Libérez-vous des hôtels de famille. Ça veut dire, dans certaines familles, il y a certains systèmes. Cet système a commencé déjà depuis les ancêtres et cet système est en train de descendre jusqu'à cette génération. Je vais vous donner un exemple. Il y a des familles où tu verras peut-être que la grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère, elle était sortie avec le frère dans la même famille et elle est sortie aussi avec son petit frère. Donc ça veut dire qu'elle a eu des enfants avec le grand frère. Le grand frère est mort et elle a eu encore des enfants avec le petit frère. Ça, c'est déjà l'inceste. Ça, c'est déjà satanique. Ça, c'est déjà condamnable devant Dieu. Il y a aussi des hommes qui ont pris la grande sœur et que la grande sœur a donné des enfants après sa mort. Il a pris encore la petite sœur et ils ont eu encore des enfants. Vous voyez comment les gens eux-mêmes amènent la sorcellerie dans la famille. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses pareilles. Et tu verras aussi une petite sœur va jusqu'au point d'aller prendre le mari de sa grande sœur pour avoir des enfants avec. Ça aussi, c'est la sorcellerie. C'est là agent de la mort. Surtout quand tu n'as pas Dieu. C'est là agent de la mort. Il y a aussi certaines personnes qui se mettent en ménage. La femme amène ses enfants, le mari amène ses enfants. Et vous allez vous retrouver que le mari commence à sortir avec les enfants de sa femme. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Parce que c'est là la malédiction. Il n'y a que Dieu qui peut briser ça. Pour que Dieu brise cela, il faut que les gens sortent dans le silence et se repentir sincèrement devant Dieu. Une vraie repentance. Bien aimé, vous savez, ce qui est dommage, beaucoup de personnes restent silencieux et ils gardent ça comme de mauvais souvenirs. Ok, ce sont des mauvais souvenirs, mais c'est aussi une malédiction. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est pour cela, bien aimé, vous avez remarqué que beaucoup de personnes dans leur famille, ils ne pensent pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne marche pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, je te ramène Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir de changer le cours de l'histoire de ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth par lequel tu dois bâtir ta confiance à Dieu, pas à l'homme. Bien aimé, toi qui me suis, toi qui es connecté, quel que soit le lieu où tu te trouves, tout dépend de ta décision. Combien de personnes ont fait des choses malhonnêtes dans les secrets et ils ont toujours gardé ça toute leur vie et cela est devenu comme un cauchemar. Bien aimé, vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta souffrance ne restera pas la même ou les ténèbres ne régnera pas toujours. Combien de personnes se moquent de votre situation? Ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être ton entourage. Combien de personnes se moquent de ta vie?
tu n'iras jamais loin. Toi, tu finiras toujours, tu seras toujours malheureuse. Il n'y a aucun changement qui rentrera dans ta vie, ni dans ta famille. Ta vie ne peut pas rester toujours le même. Notre Dieu, c'est un Dieu des cas impossibles. Notre Dieu, c'est un Dieu des cas désespérés. Nous prions un Dieu des cas compliqués. Même si ton cas est compliqué, mais devant Dieu, ça n'est rien. Ça n'est rien devant Dieu. Même si pour le moment, tu ne vois pas encore ce que tu espérais. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'université, ceux qui ont fait des bonnes études. Que ces gens-là te dépassent parce que toi, tu n'as pas fait des études ou tu n'as pas étudié, tu penses que tu es inférieur à eux. Parce qu'eux, ils parlent très bien le français et tu penses qu'eux, ils sont plus intelligents que toi. Et ils ont un ménage stable et tu penses que toi, un jour, ton ménage ne deviendra jamais stable. Tu penses beaucoup. Bien aimé, laisse-moi te dire, arrête de penser beaucoup. Ta vie n'est pas entre la main de quelqu'un, mais ta vie est entre la main de Dieu. Pendant un moment, Anne, elle a souffert de l'humiliation. Elle a souffert des accusations. Elle a souffert de moqueries des gens. Mais bien aimé, quand elle a pris à la résolution de consulter Dieu, d'aller chaque fois dans le temple pour aller prier Dieu. Il y a eu un jour où Dieu a entendu sa prière. Laisse-moi te dire, le temps de changement est arrivé parce que Dieu a entendu ta prière. Le temps de la restauration est arrivé parce que Dieu a entendu ta prière. Le temps de la gloire est arrivé parce que Dieu